On se demande pourquoi une guerre les arrangerait. Bah écoutez, peut-être que vous avez un début de réponse quand vous allez découvrir cette vidéo. En tous les cas, certains sont certainement au courant parce que ça commence à circuler sur les réseaux. Mais nous avons là un directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Jean-Marc Sabatier et qui a des compétences évidemment dans le domaine de la virologie. Il a donc étudié les effets de la protéine Skype et qui est dans le PicPic. Et donc nous avons, moi j'ai été censuré par YouTube. Je ne sais pas si ça va passer, on va prendre le risque, tant pis. Mais j'ai été censuré simplement quand j'évoquais les problèmes liés au PicPic. On disait PicPic pour éviter d'être immédiatement censuré par l'algorithme YouTube. Nous avons vécu un enfer en tant que youtubeur quand on voulait aborder simplement le sujet des effets secondaires. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas un produit médicamenteux qui ne génère pas d'effets secondaires. Ça n'existe pas. Tous les vaccins et tous les médicaments produisent des effets secondaires. À chaque fois que vous prenez un médicament, vous prenez donc le dépliant, la formulation, et vous avez une partie qui est consacrée aux effets secondaires. Vous regardez dans le Vidal, ça fait parfois, vous avez un médicament et vous avez des fois 2 pages sur les effets secondaires, les études, les placebos, ceux qui ont pris le médicament, le nombre de pourcentages, bref. Chaque médicament fait l'objet d'études sur les 10 effets secondaires. Et là, on n'en parle pas. C'est le tabou total. Et si vous en parliez, vous étiez immédiatement censuré. Pourquoi? Parce que ça cache des intérêts financiers énormes. Ça cache une corruption énorme. Des gens ont été corrompus, beaucoup ont été corrompus. Des médecins, des politiques, des influenceurs ont été corrompus par Big Pharma pour justement que tout le monde puisse se faire injecter ce produit. Et le scandale est en train de jaillir progressivement. Pourquoi? Parce que on commence à avoir autour de nous des gens concernés par ces 10 effets secondaires. Ça commence à se voir, à se multiplier. Et donc, il va bien falloir en parler. Et là, on commence, et là on le voit avec ce monsieur qui est scientifique, on commence à briser l'omerta et commence à en parler. Ça commence à être diffusé. Et il semblerait qu'on ne soit plus censuré sur ce sujet-là, parce qu'on va avoir évidemment l'aide des États-Unis, où Kennedy a été nommé ministre de la Santé aux États-Unis, et sa bataille, ça a été justement Big Pharma et ce fameux PicPic, qui contenait évidemment des produits qui étaient dangereux pour l'homme. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire est mondiale, évidemment, c'est mondial puisque ça a été diffusé sur la planète entière. Et donc, on va se retrouver avec un nombre de victimes certainement très énorme, et les États qui ont fait la promotion de ce produit, ainsi que les labos pharmaceutiques vont devoir indemniser, et ces indemnisations vont mettre en faillite ces laboratoires, et même risquent d'impliquer du personnel politique qui actuellement est encore couvert. Mais il va y avoir, fatalement, à un moment donné, il y aura des procès. Il y aura des procès, il y aura des remises en cause, des remises en question des scientifiques aussi qui ont vendu ce vaccin, qui ont été corrompus certainement, des médecins, des intermédiaires
qui ont joué le jeu sans se poser de questions, et puis il y a aussi, évidemment, les politiciens qui ont fait une propagande incroyable, avec des menaces en plus, des menaces à la clé, voire presque des obligations. Passe sanitaire, tout ça a été fait pour contraindre les gens à prendre ce produit. Nous sommes face à un scandale énorme, tellement énorme que, comme par enchantement, on attise les braises pour créer un conflit avec la Russie, comme ça, on oubliera. Si vous voulez, on crée une diversion, quelle diversion d'ailleurs, puis on oubliera tout ça. Mais si on va vers la guerre, évidemment, il y aura d'autres priorités et on oubliera ces affaires. Mais s'il n'y a pas de guerre, effectivement, il va y avoir des poursuites judiciaires qui vont être entamées par les victimes, parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont se dénoncer. Il va y avoir des recours, il va y avoir l'influence de la nouvelle politique sanitaire aux États-Unis qui va révéler énormément de choses. Et puis on va progressivement prendre conscience d'une énorme mafia qui a piloté tout cela au plan mondial avec des gens qui ont été achetés, corrompus, et donc énormément de personnes haut placées sont impliquées dans cette affaire qui risque de faire mal si toutefois on échappe à cette guerre qui, d'une certaine manière, masquerait ce véritable scandale planétaire mondial. Je vous fais écouter ces quelques extraits et vous avez les liens de ces vidéos en description, si ça vous intéresse. Bonne soirée à tous. Alors Jean-Marc, tu es un personnage qui gagne à être connu. Tu as été en fait le premier, quand le Covid est apparu, je dirais, sur le marché, à précisément décrire quels étaient les ravages du Covid. Et c'est passé, il faut le dire, un peu inaperçu. Pourtant, tu as publié scientifiquement, mais ça n'a pas été repris, peut-être parce que tu n'es pas un immunologue, peut-être tu n'es pas un virologue, peut-être tu es un physiologue, et donc tu n'as pas été écouté peut-être par tes pairs à ce moment-là. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que cette découverte, qui a déjà donc quelques années, rejoint les critiques qu'on entend aujourd'hui autour du vaccin à ARN messager. C'est-à-dire complètement honteux de ce médecin, effectivement, qui commence une discrimination qui pourrait aller beaucoup plus loin, mais aussi des propos mensongers. Parce que je voudrais rappeler que la DREES, donc ce sont des statistiques publiques, dit qu'au mois de décembre, il y a eu près de 2/3 des Français qui sont morts du Covid qui sont des vaccinés. Donc j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une proportion à peu près équivalente d'hospitalisation et de réanimation puisque de vaccinés, donc en majorité en réanimation. Ça me paraît tout à fait stupéfiant. Mais tout ce qu'on oublie aussi, tout cela, parce que moi, je ne suis pas du tout anti-vax, j'ai tous les vaccins, je suis allé me faire vacciner contre la fièvre jaune quand je partais dans les pays émergents. Là, je n'ai pas voulu ce vaccin parce que je trouvais que c'était un vaccin expérimental qu'on ne savait pas trop. Et que en plus, j'avais attrapé le Covid en janvier 2020, donc je n'en voyais pas l'utilité. Mais il faut voir qu'il y a un excellent article du professeur Sabatier, pas n'importe qui, directeur de recherche du CNRS en biologie, en microbiologie, en biologie cellulaire et microbiologie, qui dit qu'attention, si on fait des doses répétées de vaccins, donc plus que 2 doses, 3 doses, 4 doses, lui, il explique qu'il y a un risque important de dérégler l'immunité des gens, de provoquer des maladies auto-immunes, des cancers et des autres pathologies. Donc n'oublions pas que... C'est qu'Israël a suspendu l'administration de la 4e dose cette semaine en attendant des recherches d'études scientifiques dont on ne connaît pas le détail. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais effectivement, on se pose des questions. Donc quel est le sens de prendre des risques comme ça pour des personnes qui ne sont pas à risque, qui sont en bonne santé, de les vacciner, alors qu'en plus ils sont autant contaminateurs avec l'Omicron que les non-vaccinés? Tout ça est absurde, inutile et dangereux, et ça, il faudrait le rappeler aussi. Donc, si je comprends bien, il y a une omerta sur ce genre de choses qui sont pourtant des faits. C'est bien ce que vous dites, une omerta sur ça. Oui, tout à fait. Oui. Par contre, le discours qui est celui de Big Pharma et de ceux qui ont suivi, lui est favorisé, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de débat scientifique. Non, il n'y a pas de débat scientifique, non. Mais alors,
Comment il y a une censure, il y a une censure même, hein, il y a une censure qui est très importante. Une censure une censure, oui. Vraiment, dès qu'on veut soulever des problèmes d'effets secondaires, hein, même sur des données scientifiques, on sent qu'il y a une censure hein, au niveau des publications scientifiques. C'est beaucoup plus difficile de publier quand on a un article qui fait un focus sur des effets délétères des vaccins. À ce moment-là, ça devient très difficile de publier. Donc il y a...